Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à cette rencontre de la séance ordinaire du mardi 11 octobre. À l'ordre du jour ce soir, il y a l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, c'est 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre. Vous m'entendez bien? C'est bon. 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 septembre. 3.3, dépôt du rapport 2021 sur le règlement sur la gestion contractuelle. 3.4, c'est un dépôt de la correspondance. 3.5, un dépôt de procès-verbal de correction pour le règlement 179-2021. C'est relatif à la prévention des incendies. Au point 4, on est aux ressources humaines, une démission de la directrice générale adjointe responsable du greffe et des communications. 4.2, démission préposé bibliothèque. 4.3, abolition et création de postes politiques de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-le-Cap. 4.4, nomination de postes cadres. 4.5, c'est l'amendement de la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-le-Cap. À 4.6, une modification de résolution, la 2022-02-028. 4.7, autorisation d'amendement de l'annexe B de la Convention collective du syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Saint-Louis-le-Cap, CSN, pour les années 2022-2023. 4.8, autorisation de signature et ajout de lettre d'entente numéro 10, Convention collective du syndicat de travailleurs et travailleuses de la municipalité de Saint-Louis-le-Cap. Aux finances, à point 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour septembre 2022. 5.2, une correction de résolution 2022-04-057. C'est pour l'équilibration du rôle triennal. On est à point 6, en sécurité incendie. C'est l'adoption de la politique d'utilisation d'un véhicule d'urgence mis à la disposition des officiers de direction. 7, au service urbain, l'abrogation d'une résolution 2022-04-060 pour la gestion municipale de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques. 7.2, c'est l'autorisation de l'acquisition de bacs bruns de 240 litres pour la collecte des matières organiques. 7.3, octroi de contrat et autorisation de paiement 92-17-49-45 Québec incorporé. C'est pour le déneigement des propriétés municipales. 7.4, un octroi de contrat, autorisation de paiement à Compass Mineral Canada Corporation, fourniture, chargement et transport de sel de déglaçage des chaussées. 7.5, c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement pour Pavage Vaudreuil Limité pour la fourniture, le chargement et le transport d'abrasifs. À 7.6, c'est une ratification d'un bon de commande et autorisation de paiement à Environor Incorporé. C'est pour le traitement de l'eau potable. 7.7, ratification de mandat, autorisation de paiement à Gespro Groupe Conseil pour l'accompagnement, rédaction des plans de vie pour le plan d'intervention municipale et pour la subvention de la TEC. À 8, à l'urbanisme et l'aménagement, c'est une autorisation de signature pour l'adhésion au service des permis et licences, ça s'appelle PERL, du portail du gouvernement du Québec. 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire, une demande d'aide financière au 350e de l'île Perrot. C'est la fermeture des festivités pour le grand banquet. À 9.2, c'est une demande d'aide financière au centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges pour la fête de Noël pour les bénévoles. 9.3, une demande d'aide financière au Club de l'Âge d'Or. Frais de montage de salle. 9.4, une demande d'aide financière diocèse de Valleyfield, le prêt d'honneur. À 9.5, une modification aux membres du comité consultatif, rédaction d'une politique familiale et révision de la politique des aînés. 9.6, modification de la tarification des heures de location des plateaux sportifs scolaires. À 9.7, l'octroi de mandat, autorisation de paiement en Solmatec, contrôle qualitatif des matériaux. 9.8, octroi de mandat et autorisation de paiement en Solmatec, contrôle qualificatif. J'ai de la misère avec celui-là. Qualitatif des matériaux. 10, règlement. L'adoption du règlement 171-2019-02 qui modifie le règlement 171-2019. Ça concerne la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle
et suivi budgétaire. Le 10.2, c'est l'adoption d'un règlement 185-2022. C'est relatif à l'établissement, la création et les interventions du service incendie. À 10.3, c'est un avis de motion pour le règlement 166-29-01. Ça modifie le 166-29. C'est sur le traitement des élus municipaux. 11 aux affaires diverses, il y a un appui des producteurs et productrices acéricoles du Québec. 11.2, un appui aussi à la Ville de Saint-Lazare. Une demande au ministère des Transports du Québec pour l'élargissement de la route 340, la Cité des Jeunes. 12 paroles aux conseillers, 13 paroles aux maires, 14 période de questions, 15 levée de la séance ordinaire. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Une proposition. OK. Annie propose. Mme Robichaud, vous proposez. Et les deux autres, vous êtes d'accord? On n'est pas une grosse gang ce soir. Je voulais juste mentionner que M. Choun n'était pas bien. Alors, puis M. Gamelin aussi avait signifié son absence. M. Lalonde est peut-être en train de travailler, on ne sait pas, là, les récoltes, je ne sais pas. Mais au moins, on fait quorum. Donc, c'est parti. On est à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre. Si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, qu'il n'y a pas de questions, je recevrai une proposition. Si vous avez des questions, monsieur, ça va? Oui. Tout est beau? Oui. Ça va pour vous autres aussi? C'est bon. Donc, c'est unanime. Même affaire avec la séance extraordinaire du 27 septembre. Alors, si ça vous semble conforme, je recevrai aussi là une proposition. Chacun son tour. Monsieur Versalou, c'est à votre tour. C'est pas comme ça que ça marche, mais ce soir, je pense que ça va revenir assez souvent. Hein? Donc, on est à un dépôt. C'est le rapport 2021. C'est sur le règlement sur la gestion contractuelle. C'est juste pour dépôt seulement. Donc, c'est conforme à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. C'est le rapport 2021. Ça concerne l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Volcan, qui doit être déposé. Voilà. C'est fait comme ça. Pas de proposeur ni appuyeur dans ça. On est à 3.4, c'est le dépôt de la correspondance. Alors, tout simplement pour dire qu'on a une correspondance à signaler et ça vient de la municipalité des Coteaux. C'est pour nous mentionner que, suite justement à certaines pressions, on est revenu sur la décision de ne pas fermer le chemin de la Gazonnière ou le chemin rangé. C'est la continuité des deux. Donc, on est content pour ça. À 3.5, c'est aussi un dépôt du procès, c'est un procès verbal de correction. Donc, la directrice générale et greffière trésorière a procédé au dépôt du procès verbal de correction. C'est relatif à la prévention des incendies qui avait été adopté le 11 juillet 2022 et une copie du document modifié conformément à l'article 202.1 du Code municipal pour dépôt seulement. Aux ressources humaines, l'employé 130013 a remis le 21 septembre 2022 sa démission pour la municipalité de Saint-Volcan à titre de directrice générale adjointe, responsable du greffe et des communications, et que celle-ci sera effective à compter du 8 octobre 2022. Donc, le Conseil accepte la démission de l'employé 130013 pour la municipalité de Saint-Volcan en date du 8 octobre. Et on tient à le remercier, l'employé, pour ses 4 années au sein de la municipalité. Et on lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Donc, bonne chance à Julie Paradis. Ce soir, c'est Martine qui est assise à sa place. Et ça bouge beaucoup dans le monde municipal. Ça bouge partout. Pas juste dans le monde municipal, mais c'est que les gens sont sollicités. Puis, je pense que dans son cas, elle voulait cheminer. Fait que avancer dans sa carrière. Fait que c'est comme ça. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer l'acceptation de la démission de notre employé, Julie Paradis. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça va pour tous?
Un autre, à la bibliothèque. Donc, le Conseil veut accepter la démission de l'employé 70-042 pour la municipalité de Saint-Louis-Cap. C'est en date du 17 septembre. Donc, on tient aussi à le remercier pour son travail au sein de la municipalité et lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Donc, à la bibliothèque, bien, ça bouge assez souvent. Et là, ben, je pense que ça va être bien plus stable. En tout cas, je pense que oui. Donc, encore là, ça me prend une proposition pour accepter une démission. M. Laurent Barsalou, vous proposez. Ça convient. C'est unanime. C'est bon. On est à 4.3, c'est l'abolition et la création d'un poste. Donc, c'est une politique de travail des employés cadres de la municipalité. Donc, en considérant la réorganisation, je ne sais pas si je vais me rendre à la fin. Il n'y a pas d'eau. Ce sera bon, peut-être un verre d'eau quelque part, là, parce que je pense que je vais être sec avant la moitié de la réunion. Considérant la nécessité de procéder à l'abolition et à la création de différents postes. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Donc, le Conseil veut abolir les postes cadres suivants. Donc, on veut abolir la directrice générale adjointe responsable du greffe et des communications, adjointe à la direction générale et responsable du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, directeur des ressources humaines et du service technique. Et on veut créer les postes cadres suivants. Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Merci. Directrice des loisirs et des communications, adjointe à la direction générale. Et le Conseil veut réviser la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-Cap pour y apporter les modifications nécessaires. Donc, pour l'abolition et la création de postes, dans le fond, il y a un remaniement qui se fait, là, et on replace les fonctions. Ça me prend une proposition. Madame Annie Robichaud, vous proposez? Ça vous convient? Donc, c'est unanime. Incapable, oui. Ça va bien. On va l'avoir. Excusez-moi. Donc, on est à 4.4, c'est une nomination d'un poste cadre, considérant qu'il y a une réorganisation administrative au sein de la municipalité et la demande de la directrice générale, greffière trésorière, d'être nominée au poste de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Le Conseil nomme Anne-Marie Duval au poste de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à compter du 12 octobre 2022. On nomme Éric Lachapelle au poste de directeur général et greffier trésorier à compter du 12 octobre 2022. On nomme Martine Sauvé au poste de directrice des loisirs et des communications à compter du 12 octobre 2022 et on procède au recrutement pour un poste d'adjointe à la direction générale. On fixe leur salaire et avantages sociaux conformément à la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-Cap qui a été révisée en date de ce jour. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec la nomination. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Je commençais à m'inquiéter, M. Hood. Moi aussi. OK, on est à 4.5. On est à l'amendement de la politique de travail des employés cadres de la municipalité. Donc, considérant le départ de l'employé 13-0013, considérant la réorganisation administrative, considérant qu'il y a lieu de modifier la politique de travail des employés cadres de la municipalité, le Conseil veut adopter la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-Cap qui est révisée en date du 11 octobre. Donc, pour la politique de travail, ça prend aussi une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Ça convient pour tous, c'est unanime? On a une modification de résolution, c'est la 2021-02-028 qui fixe les salaires supplémentaires en vertu de l'entente intermunicipale avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, c'est en considérant le départ de Mme Paradis, considérant que la directrice générale adjointe, secrétaire trésorière adjointe assumera les fonctions de l'employé 13-0013 jusqu'à la fin de l'entente
qui arrive tout prochainement, donc le 28 octobre prochain. L'entente se termine avec Vaudreuil-sur-le-Lac. Le Conseil veut ajuster du revenu annuel de la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe conformément à la résolution 2022-028 en incluant la prime indexée en 2022 de l'employé 13 013 et ce jusqu'au 28 octobre. Une proposition pour cette modification. Jean-Pierre Ménard propose. Ça va pour tous? On est à l'autorisation d'amendement d'annexe B de la convention collective du syndicat de travailleurs et travailleuses de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Je ne vous lirai pas toute la résolution. Donc, le Conseil désire augmenter les salaires de 3 % supplémentaires en 2022, et ça, c'est rétroactif en date du 1er juillet 2022. Considérant que le Conseil municipal désire fixer l'augmentation de 3 % pour 2023 aussi, de toute façon, c'était le plafond. Le Conseil désire augmenter les salaires des employés de 3 % supplémentaires en 2022, et ce, rétroactivement à la date du 1er juillet 2022. Et on fixe l'augmentation salariale à 3 % en 2023. On se comprend qu'on roule dans le 7,5 %. Fait qu'on sait que dans la convention collective, c'était déjà prévu à un maximum de 3 %. Donc, 3 % en 2021, 3 % en 2022, c'est même pas ça, là, mais c'était un maximum fixé. Et 3 % en 2022, ça colle pas vraiment à la réalité. Puis, on a regardé ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'on doit être compétitif. Ça fait qu'on donne un 3 % supplémentaire à partir du mois de juillet pour les employés. Puis après ça, pour l'année suivante, c'est plafonné à 3 %. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec cette augmentation. Monsieur Barsalou, ça convient pour tous? Donc, c'est unanime. On est à l'autorisation de signature et un ajout pour le net d'entente convention collective du syndicat des travailleurs et travailleuses. Donc, le Conseil veut autoriser la directrice générale, greffière trésorière et le président du syndicat, qui est Olivier Lefebvre, à signer la lettre d'entente numéro 10 pour faire partie intégrante de la convention collective. Donc, c'est pour l'autorisation de la signature et l'ajout. Ça me prend encore là une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez, ça va? Ça nous amène aux finances, c'est l'approbation de la liste des boursiers et des transferts budgétaires pour le mois de septembre. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste numéro 20-22-10 des transferts budgétaires du mois de septembre 2022. Donc, il y a des chèques émis par la municipalité pour 349 706,66. Il y a des paiements électroniques par accéder à faire de 39 175,71. Il y a des salaires nets de 66 396. Total, 455 183,33. Une résolution pour aller de l'avant avec ces comptes à payer. Annie Robichaud, vous proposez. Ça convient pour tous? Donc, c'est beau, c'est unanime. Correction d'une résolution pour l'équilibration du rôle triennal. Donc, il y a un montant qui doit être corrigé avec un montant qui est à payer à la MRC. C'est le nouveau rôle d'évaluation. Donc, il y a lieu de payer également un montant pour le maintien de l'inventaire. Ça va assez vite. Donc, on veut autoriser la directrice générale greffière trésorière à procéder au paiement de la somme de 23 858 au lieu de 22 725. C'est à même le budget d'opération. Puis, on veut autoriser la directrice générale greffière trésorière à procéder au paiement de la somme de 71 878,99. C'est pour le maintien de l'inventaire à même le budget d'opération. Donc, pour l'équilibration du rôle triennal, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Ça convient à tous? C'est bon.
On est aussi à la sécurité incendie, c'est une politique d'utilisation d'un véhicule d'urgence qui est mis à la disposition des officiers de direction. Donc, la municipalité de Saint-Louis-Cap désire encadrer l'utilisation des véhicules d'urgence, considérant qu'il y a lieu d'instaurer en ce sens une politique d'utilisation du véhicule d'urgence mis à la disposition des officiers de direction. Le Conseil veut adopter une politique d'utilisation et autoriser le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer cette dite politique. Donc, une proposition pour cette politique d'utilisation des véhicules. Monsieur Ménard, proposé. Ça convient, unanime. On est à 7.1, c'est une abrogation de résolution pour la gestion municipale de la compétence de la collecte, transport, matière organique. Je vous ferai fi de tous les considérants parce que dans le fond, c'est un ajustement. Le Conseil désire abroger une résolution qui est la 2022-04-062 et on confirme à la MRC que nous ne souhaitons pas prendre charge de la gestion de la compétence de la collecte du transport des matières organiques sur le territoire de Saint-Louis-Cap. On confirme à la MRC que nous reléguons cette compétence à la MRC et on transmet la dite résolution à la MRC de Val-Soulanges. Tout simplement pour dire que dans ça, finalement, la MRC, dans un premier temps, était allée en soumission. Nous, on avait demandé à la MRC d'aller de l'avant, avec 6 autres municipalités, dans le but d'avoir des meilleurs prix. Sauf qu'aucun soumissionnaire a levé la main. Fait que, dans le fond, on est obligé de juste recommencer. Fait que, ça amène toute cette procédure. J'ai pas demandé s'il y avait un proposeur là-dedans. Proposition. Madame Robichaud, proposée. Ça convient? C'est bon. On est à l'autorisation d'acquisition de bac brun 240 litres. Donc, la municipalité désire déléguer encore là la compétence et en vue d'optimiser la collecte des matières organiques sur le territoire. L'acquisition de bacs de 240 litres permettra d'inclure les résidus verts dans la collecte des matières organiques, de réduire le nombre de collectes en période hivernale et de favoriser la collecte automatisée. On dit les bacs de 240 litres permettent d'inclure une plus grande quantité de matières organiques, incluant résidus verts, qui représentent 75% des matières organiques générées. Et ces bacs ont l'avantage d'être plus stables, plus visibles et de mieux se transporter. La collecte automatisée sont de plus en plus favorisées aussi par les collecteurs de matières résiduelles puisqu'elles nécessitent moins de main-d'œuvre. Alors, la subvention du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, PTMOBC, c'est le fun des acronymes. J'aurais peut-être dû y aller avec l'acronyme, ça aurait été moins difficile, mais personne n'aurait compris. Donc, ça permet un remboursement de 33 et un tiers sur chacun des bacs jusqu'à concurrence d'un bac $100. Donc, 33 du bac qui est subventionné. Donc, le Conseil veut se permettre l'acquisition de bacs de 240 litres pour la collecte des matières organiques et prévoir les montants nécessaires au budget 2023. On veut autoriser la MRC de Vaudreuil-Soulanges à procéder à un appel d'offres regroupé pour l'acquisition, la distribution et la gestion des matières organiques et des bacs de matières organiques de la municipalité. Donc, proposition pour aller de l'avant avec l'acquisition des bacs bruns de 240 litres. Madame Robichaud, ça va? Convient pour tous? On se comprend que la décision avait été faite avec l'ensemble des maires à l'origine, avec un bac de 45 litres. Il y a juste 2 municipalités qui n'avaient pas été de l'avant avec ça. Saint-Lazare, puis Rivière-Baudette, qui viennent, eux autres, de commencer la collecte des matières organiques. Mais ils ont commencé avec un 240 litres. Bon, c'est une erreur, là. Bien, c'est une erreur. C'est pas une erreur partout, parce que le 45 litres, à bien des endroits, c'est suffisant quand on est dans le milieu urbain. Et un 240 litres, là c'est peut-être dans un 16 appartements. Pas sûr qu'on veut voir ça. Mais bon, fait que, on va voir ce qu'on peut faire avec nos 45. Il restera, c'est un dossier à suivre. Et il y aura peut-être des villes qui vont vouloir les prendre. Puis je pense que 240 litres, bien, moi,
je suis bien content qu'on aille de l'avant avec ça. Ça va être ramassé avec un système automatisé. 2, ben, on peut mettre nos résidus verts, des petites branches, là, la grosseur d'un crayon, on peut mettre ça là-dedans. Et on veut s'en aller de plus en plus efficace, puis en mettre de moins en moins dans le bac noir. Parce qu'on ne se le cachera pas, il y en a bien qui remplissent quand même le bac noir avec ça. Là. Puis ce qu'on ne sait pas, puis celle-là, j'aimerais ça qu'on la retienne comme vous. Là. Quand on met ça dans le bac noir, là, mettons que mettez l'image que vous mettez juste des résidus verts dans votre bac noir. Une journée, une semaine. C'est comme si vous aviez mis 20 bacs bruns. Là, ça a l'air assez intense. Là. C'est que quand on enfouit des résidus verts, puis quand on enfouit des matières organiques, ça dégage 20 fois plus de gaz, de gaz néfastes pour des gaz à effet de serre. Ça en dégage 20 fois plus que les compostés. 20 fois. Fait que je pense qu'il faut le retenir. On a eu une rencontre il y a une semaine et demie, jeudi. Puis je disais, en réalité, si on voulait être bien efficace, puis ça prend toute une discipline, mais on devrait se retrouver avec pas grand-chose dans notre bac noir. Puis notre bac noir, il ne devrait pas puer. Pas drôle, hein? Mais c'est le même pareil. Fait que... c'est ça, c'est un message de nos commanditaires au niveau de protégeons notre planète, puis pensons à nos enfants. Donc, j'avais un proposeur pour les bacs. Hein. Donc, on est à l'octroi de contrat autorisation de paiement pour le déneigement des propriétés municipales. Donc, la municipalité a demandé une offre de service à 2 entreprises pour le déneigement des propriétés municipales pour la saison 2022-2023. Et une seule entreprise a soumissionné, soit l'entreprise 92 17 49 45 Québec Incorporé. Et puis, le montant de la soumission, 35 067 et 78. Ça inclut les taxes. Et le conseil désire donc octroyer le contrat à l'entreprise 92 17 49 45 Québec Incorporé pour le déneigement des propriétés municipales et on autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à cette entreprise un montant maximal de 35 067 et 78 incluant les taxes, à même le budget d'opération. C'est qui ça, 92 17 49 45 Québec Incorporé? C'est Bourgon? Donc, c'est Daniel Bourgon, c'est ça? Steve Bourgon. OK. Donc, ça me prend un proposition pour aller de l'avant avec ce contrat de déneigement pour les espaces municipaux. M. Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est bon. On est à 7.4, autorisation de paiement, octroi de contrat, Compass Minéral. C'est pour la fourniture, le chargement, transport de sel, de déglaçage des chaussées. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture, chargement et transport de sel de route. L'ouverture des soumissions s'est déroulée le 4 octobre dernier. Une seule entreprise a déposé une soumission. Donc, le prêt à la tonne métrique, 110 et 18, pour un prix de 66 108 et 30. Et la soumission a fait l'objet d'une analyse et elle est conforme. Alors, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Compass Minéral Canada pour la fourniture, chargement, transport de sel de déglaçage des chaussées. Autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière, à payer l'entreprise Compass Minéral un montant maximal de 66 108 et 32. Ça comprend les taxes. C'est à même le budget d'opération. Proposition pour aller de l'avant avec le sel. Ça a l'air qu'on va avoir un hiver encore. Monsieur Barsalou, vous proposez? Ça convient pour tous.
On est à 7,5. C'est un octroi de contrat, autorisation de paiement pour les pavages Vaudreuil. On va avoir un petit mélange de sel et de sable, là, ça a l'air. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres pour la fourniture de chargement et de transport de 1200 tonnes métriques d'abrasifs pour la saison 2022-2023. L'ouverture des soumissions s'est déroulée le 4 octobre dernier. Une seule entreprise a déposé la soumission suivante. Donc, pavage Vaudreuil, 26,58 la tonne métrique. Donc, pour un total de 31 884,87. Donc, le Conseil désire octroyer le contrat à l'entreprise Pavage Vaudreuil Limité pour la fourniture, chargement et transport d'abrasifs. Et on veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer l'entreprise Pavage Vaudreuil ce montant à même le budget d'opération. Encore là, une proposition pour aller d'avant pour l'achat de sable. M. Barsalou, vous proposez? Tout le monde est d'accord? On est à la ratification à 7,6 d'un bon de commande et autorisation de paiement à Environor. C'est pour dans le dossier de l'eau potable. Donc, il y a une nécessité d'acheter des produits chimiques, soit du polyphosphate pour l'usine de traitement. Et le bon de commande est de 9 971,5. Avec les taxes, ça fait 10 498. Je ne paye pas celle-là. Là. Considérant le bon de commande au montant de 9 971,5 et le bon... OK, c'est deux bons de commande. C'est ça? Au montant de 10 498,9 qui inclut les taxes. Et considérant le service de livraison de polyphosphate qui est offert par Environor. Le Conseil veut donc ratifier les bons de commande, donc ces deux bons de commande-là, et octroyer le contrat à l'entreprise Environor pour le traitement de l'eau. On veut autoriser aussi la directrice générale à payer à cette entreprise un montant de 20 469,14. C'est le total des deux que j'ai mentionné tantôt. Ça comprend les taxes et c'est aussi à même le budget d'opération. Donc, pour le traitement de l'eau, ça me prend quelqu'un pour proposer cette commande. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est bon. C'est unanime, ça va. On est à 7,7. C'est mandat d'autorisation de paiement à GESPRO pour l'accompagnement, la rédaction de plans de vie, le plan d'intervention municipale pour la TEC. Alors, la municipalité de Saint-Picard désire obtenir des services de la firme GESPRO pour l'accompagnement, la rédaction de plans de vie pour le plan d'intervention municipale. Ce plan d'intervention servira notamment au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec de 2019 à 2023. Et l'expertise dans ce sujet de la firme GESPRO, elle est bien considérée. Et l'offre de service et son offre de service. Donc, le Conseil veut ratifier un mandat avec la firme GESPRO, Groupe Conseil, pour l'accompagnement, la rédaction des plans de vie pour le plan d'intervention municipale pour la TEC. Et on veut autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer à GESPRO, Groupe Conseil, un montant de 15 533,13. Ça comprend les taxes, ça même le budget aussi d'opération. Donc, pour la TEC, une proposition. Monsieur Barsalou, proposé. C'est un passage obligé, là. C'est nécessaire de présenter quelque chose par une firme spécialisée. Tout ça pour accéder à la subvention de la TEC, là, qui est quand même un montant important. Là. On parle d'1 300 000, je pense, dans le volet 2019-2023. Il avait été bonifié, d'ailleurs, un petit peu. On est à 7,8. C'est un ordre de changement et autorisation de paiement. 7,8, on ne l'a pas. On l'a sauté, celui-là. On est à 8,1. On est à l'autorisation de signature, adhésion au service de permis et licence, un programme qui s'appelle PERL, du portail du gouvernement du Québec. Donc, considérant que les parties accordent une grande importance à la diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et que le programme que PERL est un service interactif web qui permet aux entreprises de générer une liste de permis, de licences, certificats
autorisations qui sont requis des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est intégré au portail gouvernemental des services. Donc, considérant que le ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et municipalités locales qui sont situées sur le territoire du Québec. Donc, le Conseil veut autoriser l'inspectrice en bâtiment et environnement et préposée à l'urbanisme à signer pour et au nom de la municipalité l'entente qui concerne le service PERLE. Donc, ça va faciliter le travail. Alors, une proposition pour aller de l'avant pour autoriser l'inspectrice en bâtiment à aller de l'avant pour l'entente qui concerne ce service. Proposition. Madame Robichaud, proposée. Ça va? C'est unanime? On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Une demande d'aide financière du 350e de l'île Perrot. C'est le grand banquet. Dans le fond, c'est la fermeture des fêtes du 350e de l'île Perrot. Alors, j'avais signifié que je voulais y aller. M. Choun aussi avait signifié qu'il voulait participer. Donc, on veut octroyer une aide financière pour l'achat de 2 billets au montant de 250 $ au total à la ville de l'île Perrot pour le grand banquet. Le Conseil autorise la directrice générale et greffière à débourser cette somme, à même le budget d'opération. Donc, pour m'envoyer aux fêtes du 350e, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est bon. On est à une demande d'aide financière pour le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges. C'est pour la fête de Noël. Donc, le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges a déposé une demande d'aide financière à la municipalité. Et c'est un organisme à but non lucratif et leur projet contribue au rayonnement de la municipalité. Il siège d'ailleurs dans notre municipalité. Donc, le Conseil désire octroyer une aide financière, c'est au montant de 150, c'est au Centre communautaire, pour la fête de Noël, pour ses bénévoles. Et on veut autoriser la directrice générale à débourser la somme de 150 $, même le budget courant d'opération. Ça vous convient? Ça recevrait une proposition. Annie Robichaud propose. Ça va? Club de l'Âge d'Or, une demande d'aide financière. Donc, considérant que des frais de montage de salle de 75 $ s'ajoutent aux tarifs de location, considérant que le Club d'Âge d'Or est un organisme à but non lucratif de notre municipalité qui tient 5 événements annuellement. Et le Conseil désire octroyer une aide financière supplémentaire au montant de 375 $ au Club de l'Âge d'Or pour les frais de montage de la salle. Et on veut autoriser la directrice générale et greffière trésorière à débourser cette somme à même le budget d'opération. Proposition pour aller de l'avant avec cette demande du Club de l'Âge d'Or. Monsieur Barsalou. Ça va? C'est unanime. On est dans une demande aussi d'aide financière du diocèse de Valleyfield. C'est le prêt d'honneur. C'est des choses qui reviennent, là, finalement, après une couple d'années sur pause avec la pandémie. Donc, le prêt d'honneur du diocèse de Valleyfield fait parvenir une invitation dans le cadre du 65e anniversaire. Et le prêt d'honneur sera un événement régional et rassembleur qui permet d'émettre des bourses aux étudiants. Donc, le Conseil veut octroyer une aide financière au montant de 70 $ au diocèse. C'est pour l'achat d'un billet pour le banquet du prêt d'honneur. Et on veut aussi autoriser la directrice générale et greffière trésorière à débourser la somme à même le budget d'opération. Donc, pour le prêt d'honneur, on ne sait pas encore qui y va. Là. Je pense que vous m'aviez délégué. C'est ça. OK. Donc, ça prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez. Et, OK. Ça convient pour tous. On est dans une modification aux membres du comité consultatif. Donc, c'est la rédaction d'une politique familiale et la révision de la politique des aînés.
Donc, considérant la résolution 2022-05-081 qui porte sur la création d'un comité consultatif pour la rédaction d'une politique familiale et la révision de la politique des aînés, considérant que Mme Cynthia Maheu a changé de fonction au sein du CI3S et ne peut plus nous accompagner dans cette démarche, considérant que Mme Ariane Thériault-Morin, agente de programmation, planification et recherche au CISSS de Montérégie-Ouest. Dans le fond, c'est le CISMO. Hein? C'est plus facile à dire, là. Mais mis ça difficile, là. Le CISMO. OK. Souhaite remplacer Mme Maheu au sein du comité. Donc, considérant aussi l'intérêt de M. Michel Houd de joindre le comité à titre de représentant des aînés. On est déjà rendu là, M. Houd. Donc, le Conseil désire attribuer un siège à Mme Ariane Thériault-Morin, représentante du CISMO, et passer au ballottage le siège de M. Michel Houd. Non, c'est pas ça. Et attribuer un siège à M. Michel Houd, citoyen, sur le comité. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Barsalou, vous proposez? Ça convient à tous. Félicitations, M. Houd. Merci pour votre implication. On est à la modification de tarification des heures de location au plateau sportif scolaire. Donc, l'intérêt de la municipalité là-dedans, c'est de poursuivre la location des plateaux sportifs pour la sous-location aux citoyens. Et il y a nécessité de fixer de nouveaux tarifs de location avec la commission scolaire des Trois-Lacs. Donc, le Conseil veut adopter la tarification suivante pour les locataires. C'est 30 de l'heure plus 40 de frais de nettoyage. Et ça prend une proposition pour la modification de tarification des heures de location. Jean-Pierre Ménard, vous proposez? Ça va? C'est unanime? On est à 9.7, c'est un octroi de mandat, autorisation de paiement, Solmatec, contrôle qualitatif des matériaux. Donc, le Conseil veut octroyer un mandat à la firme Solmatec pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet des jeux d'eau et puis du sentier actif. On veut aussi autoriser la directrice générale à payer à Solmatec un montant de 14 679,90 $. C'est même les surplus non affectés. Donc, étant donné la grande expertise de Solmatec, on voulait s'y référer pour qu'ils puissent justement contrôler la qualité des matériaux et contrôle du travail. Alors, pour nos jeux d'eau, pour notre sentier actif aussi dans le parc Rémy-Gauthier, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Ménard, vous proposez? Unanime. On est la même chose avec contrôle qualitatif des matériaux, mais on est ailleurs. Donc, c'est pour l'analyse, contrôle qualitatif des matériaux. C'est dans le cadre On l'a 2 fois. Ben oui, je vois qu'on bégaye. Là, je pensais qu'on était rendu dans un autre projet. OK. Donc, une fois va suffire? Oui. C'est bon. Parce que sinon, là, ça a fait 29 000. C'est-à-dire qu'on va rester à 14 000, c'est déjà bien cher. On est au règlement. C'est l'adoption de règlement qui modifie le règlement numéro 171-2019. Ça concerne la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle et les suivis budgétaires. Donc, le conseil municipal a adopté le règlement 171-2019 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire le 8 juillet 2019. Bon, il m'en manque un bout. On va se retrouver.
Considérant que le conseil municipal désire mettre à jour ses règles entourant la gestion contractuelle. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 septembre 2022 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance. Une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente. Et les copies du projet de règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Et les membres du conseil déclarent l'avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. Donc, le conseil veut adopter le règlement 171-2019-02. Ça modifie le règlement numéro 171-2019. Ça concerne la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire. Proposition pour aller de l'avant avec cette démarche de règlement, modifiant le règlement 171-2019. M. Barsalou, proposé. Je savais que j'aurais de la misère avec mes pages. Je n'étais pas branché comme il faut. J'y ai pas retouché. OK. On est à 10.2. C'est un règlement 185-2022. C'est relatif à l'établissement, la création et les interventions d'un service d'incendie, du service d'incendie. Donc, une multitude de considérants pour nous amener à dire que le Conseil veut adopter le règlement 185-2022. C'est relatif à l'établissement, la création et les interventions du service d'incendie. Donc, la municipalité va offrir un service de protection, de sécurité contre les incendies qui mettra tout en œuvre pour protéger l'intégrité des personnes physiques et éviter qu'un incendie endommage leurs biens. Tout un paquet de considérants comme ça, là. Et pour arriver à adopter ce règlement, mais ça me prend aussi une proposition. Monsieur Ménard, proposé. On est à 10.3. C'est un avis de motion pour le règlement 166-2019. Ça modifie le règlement 166-2019. C'est le 01. Ça modifie sur le traitement des élus municipaux. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 166-2019-01 modifie le règlement 166-2019 sur le traitement des élus municipaux et doit être déposé. Et un avis de motion doit être déposé à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, c'est un avis de motion, donc une personne qui doit faire la motion. M. Barsalou, vous motionnez. On est à 11.1. C'est l'appui d'une demande de... C'est un appui, une demande des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Acéricole, sirop d'érable. Là, vous ne la lirez pas toute non plus. C'est une page et demie de considérants. Tout simplement pour dire qu'on appuie et on reconnaît les efforts qui sont faits dans ce sens-là. Donc, le Conseil reconnaît l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture au Québec. Et on appuie les PPAQ. Ça, c'est quoi un PPAQ, là? J'aime ça, là. Oui, on appuie les producteurs et productrices acéricoles du Québec. OK. Donc, on les appuie dans leur représentation auprès du MFFP. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Excusez. Afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture, en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable. Et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Donc, ça me prend une proposition pour appuyer les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Excusez, mais je ne l'avais pas toute lue, celle-là.
Annie Robichaud, proposé. On les appuie. C'est unanime. Parlez-moi de ça. Une plus facile, là, puis on peut la comprendre. Donc, c'est l'appui à la Ville de Saint-Lazare. C'est une demande au ministère des Transports du Québec pour l'élargissement de la route 340. Donc, je vais vous lire les considérants. Évidemment, il y a l'implantation du futur hôpital de Vaudreuil-Dorion. Il y a le site choisi pour implanter cet hôpital et le terrain à la jonction de la route d'autoroute 30 et de la route 340. On considère que l'achalandage sera vraiment augmenté. Employés médicaux, patients, intervenants d'urgence, véhicules d'urgence, tout ça, ça va être occasionné par ce nouvel hôpital. Aussi, la croissance de la population au cours des dernières années, tant à Vaudreuil-Dorion qu'à Saint-Lazare. La route 340 appartient au ministère des Transports. Et la Ville de Saint-Lazare sollicite l'appui des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour demander au ministère des Transports du Québec d'élargir à 4 voies la route 340. On parle à partir du chemin Saint-Angélique. Là. Même, je me dirais, quand je regarde avec le développement résidentiel, là, je ne suis pas sûr que c'est bien prudent. S'il s'avançait d'1 kilomètre de plus, là, ça serait encore, je pense, apprécié et ça pourrait peut-être épargner des accidents déplorables. Donc, notre conseil veut appuyer la Ville de Saint-Lazare dans sa demande au MTQ pour l'élargissement de la route 340. On veut transmettre une copie de la présente résolution au MTQ. On veut transmettre une copie de la présente résolution à la Ville de Saint-Lazare, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et aussi à Marilyn Picard, députée provinciale de Soulanges. Je pense que là-dedans, on appuie ça unanimement. Est-ce qu'on irait comme ça? On comprend vraiment la problématique qui en est déjà une, puis qui ira pas en diminuant. 3200, on parle de 3200 employés dans cet hôpital-là. On est en fin de 2026 prévu. Écoutez, je pense que ça a du sens, mais on a déjà des rencontres. J'en ai eu il y a quelques années. Déjà, on soulignait le problème. Puis on avait peur des conséquences là, de voir, évidemment, la circulation qui est de plus en plus présente sur ce tronçon de route, la 340. D'ailleurs, on a fait Madame Lachance, mairesse de Saint-Lazare, a fait un clip, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, où on se manifeste. Le maire de Les Cèdres, le maire de la mairesse de Saint-Clet, la mairesse Mme Lachance et moi-même, là, qui ont fait une intervention là, dans ce sens-là. On a souligné le problème même avec... Je ne vous dirais pas que c'était le point principal parce qu'il y avait une rencontre où on parlait avec la ministre Rouleau de la problématique avec le pont de l'île aux Tourtes. Moi, je l'appelle le pont de l'île aux Troubles. Mais il y a tout le temps un problème là-dessus. La circulation est toujours diminuée avec des travaux et des millions qui sont investis juste pour le tenir debout. Là. Bon, fait qu'en tout cas, en attendant d'en avoir un nouveau en 2026, puis là, ben, je vais peut-être encore me tenir mes commentaires, mais je suis pas sûr que ça a été dans un esprit de vision, en mettant une voie probable pour des autobus, là, quand on pense que il y aurait peut-être lieu de regarder. Et un pont comme ça, là, c'est minimalement, si on regarde l'autre, là, une 60aine d'années. Qu'est-ce que ça va avoir là dans 60 ans? Je suis pas sûr qu'on a une grande vision quand on parle de refaire un pont avec les prévisions actuelles. Mais en tout cas, on fait des pressions dans ce sens-là, mais il y a des pressions toujours à faire un peu partout.
Là, donc, c'était unanime pour cet appui à la Ville de Saint-Lazare. On est à 12, on est rendu à la parole aux conseillers. Est-ce que vous avez des messages ou des choses à nous transmettre, Mme Robichaud? Rien de particulier. Ça va? Oui. M. Barsalou? Non plus, tout est beau. M. Ménard? Bien, certainement. Je sais pas. Je voudrais en profiter, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir une ancienne résidente de Saint-Polycarpe, Émilie Barbeau-Charlebois, à Radio-Canada, je crois que c'était lundi soir, pour la semaine de prévention des incendies. Donc, c'est une préventionniste, pour ceux qui connaissent, qui se rappellent, c'est la fille de Gérard Charlebois. On l'a vu à la télé, lundi. Donc, félicitations à Émilie, qui a un poste quand même important à la Ville de Montréal. Puis vous avez vu, on a parlé d'ajustement de salaire tantôt, puis je sais pas, peut-être vous allez en faire part, monsieur le maire, mais par les temps qui courent, on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre. On a des employés qualifiés à tous les niveaux. Puis, on a voulu faire en sorte de les garder, puis d'avoir des gens expérimentés, d'avoir des gens qui nous permettent d'aller chercher des subventions importantes, parfois monter des dossiers assez étoffés. Donc, c'est pour ça que le Conseil en est venu à cette décision-là. Fait que c'est mon commentaire, puis merci à tous nos employés. Voilà. Ça fait le tour, monsieur? Oui. C'est bon. Parole au maire. Je pense que ça fait la 6e fois que j'en parle. Ben non, probablement la 26e fois. Mais de façon consécutive, on parle du chemin au 2067 Élie-Auclair. Bon, mais au moins, vous avez vu, les travaux avancent. Ça devrait rentrer dans les temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Après 4 ans, on va probablement être capable de repasser. On va pouvoir passer en face de chez vous, M. Desrochers. Hein? Je m'ennuie de ce chemin-là, là. 6 fois par jour. Mais ça m'amène ailleurs aussi avec ça. On est au 511, 500, je sais pas quoi. On est à l'autre extrémité du chemin Élie-Auclair où on n'est pas encore en train de faire des travaux. Mais on est encore à parler, à savoir combien de pieds qu'on va prendre chez le voisin, puis qu'est-ce qu'on va faire. On va tasser le chemin, puis tout ça. Donc, il y a des choses qui vont s'éclaircir encore là, dans les 2... Je pense que c'est dans 2 semaines, 3 semaines. Je pense que le 1er novembre, il y aura une réunion qui a été remise parce que ça devait être au début septembre. Là, on est rendu au 1er novembre. Puis, ce qui est de plus en plus déconcertant, c'est que, là, on se retrouve avec d'autres endroits qui sont en train de nous lâcher. Fait que, je pense qu'il va falloir lâcher un cri du cœur parce que c'est pas vrai qu'on va vider nos coffres à réparer cette route-là qui s'engouffre dans la rivière. Il va falloir trouver des façons de faire ou, je ne sais pas, mais en tout cas, une collaboration, puis que ça aille plus vite aussi, parce que si on se retrouve à chaque bout de chemin, à 4 ans chaque, de manière c'est parti là, pas sûr qu'on va rouler dans ce chemin-là. Moi, en tout cas, je pense que je vivrai pas assez vieux. Fait que il y a déjà une autre fissure dans le chemin au 1031 et le chemin Élie-Auclair qui vient de se faire. Puis j'aime autant pas parler de vous, M. Dagenet, mais ça travaille un peu dans votre coin aussi. Oui. Mais au 1031, là, il s'est provoqué une fissure rapidement et puis un affaissement. Fait que on va faire des pressions politiques. On va s'adresser un peu partout, là, mais il va falloir vraiment mettre le paquet pour avoir une meilleure collaboration puis que ça aille plus vite, parce que sinon, ça n'a pas de sens. On a eu une journée de la culture, des journées de la culture qui se sont bien passées. Merci aux fermières. Merci vraiment de votre implication. Aux employés aussi, aux bénévoles.
C'était une belle journée. D'ailleurs, dans tous les sens, la météo était au rendez-vous. J'aurais aimé qu'il y ait plus de participants. Les gens, on dirait des fois, se vaquent à tellement d'occupations aujourd'hui que c'est difficile de les faire sortir. Mais quand même, il y a probablement passé peut-être 400 personnes dans la journée. Peut-être. Oui. En tout cas. On ne les a pas comptés, on n'avait pas de bracelet. Mais bon, c'est ça. Mais quand même, c'était intéressant, le centre d'archives, des fermières, vraiment, avec un beau vidéo, puis toujours une belle exposition avec des belles choses. J'ai bien aimé vos petites figurines aussi, là. Vraiment bien. Campagne de financement. 4 novembre, on appelle l'événement le bal du maire. On invite les gens à se procurer des billets pour un souper gastronomique et aussi une levée de fonds, ramasser des fonds pour le centre sportif Soulanges. On se comprend que notre centre sportif Soulanges va se faire une beauté, mais on a besoin aussi de ramasser des fonds, idéalement le plus possible, pour diminuer nos emprunts. Noël des enfants, 3 décembre. Je pense que déjà, ils peuvent s'inscrire en contactant la municipalité. Site web et probablement appelé. Toutes ces options. Toutes les options sont bonnes. Donc, les miens sont trop grands, mais pour ceux qui... ça peut intéresser. Donc, Noël des enfants, le 3 décembre. Pour s'y inscrire, vous pouvez le faire maintenant. Je ne sais pas si j'en oublie. Surveillez-moi, messieurs, mesdames, les conseillers. J'ai-tu oublié quelque chose ce soir? Y aurait-tu quelque chose d'autre à rajouter? Ça va? OK. Mais on met le paquet là, sur la campagne de financement. Il va y avoir des démarches de fait là, pour encore ramasser des fonds. Puis, on tient à votre collaboration et aussi d'en parler aux gens qu'il y a une campagne de financement. On est à période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous lever, Mme Chalette. Il faut venir au micro. Moi, c'est à propos des monuments Cholet et Doucet. On sait qu'ils sont ici, à la municipalité, et puis moi, je voudrais me défaire de la responsabilité de ça en les donnant. Oui, c'est ça. Je sais que Marc Sauvé m'a parlé de ça la semaine dernière. Vous aviez mentionné ça. Qui vous a parlé de ça? Monsieur Marc Sauvé, de l'École bleue. Ah, OK. Parce qu'en 2007, on a fêté les 100 ans de Pierre Cholet. Puis M. Ménard, à ce moment-là, j'étais allée à une assemblée comme ce soir, là, puis il avait fourni, c'est-à-dire la municipalité avait fourni 1 000 $ pour une plaque à la maison, à la ferme où j'étais déjà là. Elle est encore là, et puis je lui avais dit un grand merci à M. Ménard, et puis, bien, c'est ça, là. Puis, le local de la généalogie, là, ils ont fait des recherches sur tout ça. En fin de compte, j'ai parlé à Gisèle Baroni aussi, par tout le local. Et puis c'est ça, j'aimerais ça, céder ça, plus avoir OK, dans le fond... penser à ça. Soit que vous le gardiez pour l'ancienne histoire, là, de 1843, ou les détruire, je ne sais pas. Gisèle Baroni m'a dit ce soir que les monuments avaient été fabriqués d'une certaine matière qui n'est plus comme aujourd'hui, là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'elle a voulu dire avec ça, mais
Dans le fond, vous, Mme Cholette, C'était pour ça. vous voulez remettre ça. À la municipalité. OK. Et puis, là, il y a des témoins ici, tout ça. On n'a pas besoin de papier, on n'a pas besoin de rien. Je les donne. Vous Bon. faites ce que vous voudrez avec. OK. Bien, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. On peut demander aussi peut-être le centre d'archives, la Société de généalogie. Je sais que dans le moment, ça a été remisé dans un espace au garage municipal, je pense. Oui. Ça. OK. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Comme je vous dis. Bon, bien, merci beaucoup. OK. Chez Siméon Poirier. Ça recule un peu, là. Ça, c'est mon grand-père. Mais c'est entre... mon Dieu. Pour vous situer, Monsieur Desrochers, je pense que je vais être capable de vous situer entre Florent Tauvette puis René Cuérier. OK? C'est ça? Non, mais pour lui, étant donné qu'il est à peu près de mon âge, il se rappelle de ça. Fait que ça vous donne une idée où ce que c'est. Il y a une grosse courbe juste avant d'arriver au 10-31. Et juste dans la courbe, il y a la surface, le pavage s'est craqué. Et puis, c'est même affaissé. Une coupe de pouce déjà, là. Fait qu'on se retrouve avec une similarité avec le 2067, là. Chez M. Dagenet, ben, ça commence tranquillement. Mais écoutez, on se promène sur la route, là, qu'on soit sur le chemin de l'église, qu'on soit sur le chemin Léo-Claire. Je regarde au 21-16 chemin de l'église. Donc, 21-16. Moi, je suis habitué avec les chiffres, là, les numéros civiques. J'ai passé 37 ans à Poste Canada, ici. Ça fait que... Mais 21-16, c'était où ce qui était Gilbert Beaulieu. Ça vous donne une idée? Bien, dans ce coin-là aussi, là, il y a un poteau d'Hydro-Québec, là. Il est à peu près à 30 degrés. Ça te donne une idée? Mais c'est pas juste le poteau qui est à 30 degrés. Tu regardes le chemin, et il y a déjà eu du pavage de rajouter là-dessus. Puis là, ben... Fait que tout le long de cette rivière-là, je me demande qu'est-ce qu'il y a à faire pour améliorer ça, là. Hey, est-ce que le niveau d'eau devrait être augmenté? Moi, je pense que oui. Il y en a d'autres qui pensent ça aussi. Et il y a eu tellement d'interventions dans cette rivière-là au fil des ans. On a creusé la rivière des années 50. La pipeline qui passe dans les années 50-60 aussi, là, et où on démolit un rapide. Puis je suis pas sûr qu'on l'a ramené à son état d'origine. Fait que tout ça, ça fait en sorte que je suis sûr que les niveaux en ont subi des conséquences. Après ça, bien, il y a l'érosion qui se fait avec les coups d'eau, les grosses pluies, le drainage agricole qui fait une amenée d'eau rapide. Donc, le niveau monte rapidement, descend rapidement. Ça a un effet de succion. Puis tout ça, bien, nous autres, on est prêts avec des chemins de chaux qu'on s'est fait remettre en 1992. Alors, M. Ryan, avec une subvention de 88 000 $ par année pour entretenir nos chemins, où on a reçu 88 000 $, je pense, pendant... Pas sûr si c'est pas 25 ans. Je suis pas sûr que c'était de même partout, là, mais au niveau des chiffres comme ça, là, ben, il n'y avait pas d'indexation. Je suis pas sûr que les salaires des ministres n'étaient pas indexés pendant 25 ans, et ainsi de suite. Fait que, ils ont décidé de bonifier ça. Ça fait quoi? Une couple d'années où on reçoit quoi? 110 000 $? Ça, c'est pour entretenir à peu près 70 km de chemin. Hein? Je sais pas si ça vous donne une idée, là, mais je dirais pas qu'est-ce que ça fait. Mais on va pas loin avec ça. Fait que ça fait du bien d'en parler encore une fois. Là, c'est à vous la parole en période de questions.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou si on ferme la période? J'en aurais quelques-unes. Ah, allez-y. Si vous permettez, je vais rester ici. Ah, OK, J'ai ben, plus l'impression que tout le monde est assis. Puis je suis pas- vous avez une bonne voix, mais mettez le paquet et vous devez vous identifier d'abord. Georges-Henri Lefebvre. Bonjour, Monsieur Georges-Henri Lefebvre. Plaisir. Je vais être flagorneur. Merci bien d'être là. Si on ne vous avait pas, peut-être que les routes seraient pires. Peut-être. Ceci dit, moi, je suis d'accord avec vous, le niveau de l'eau. Je me souviens du canal quand ils l'ont vidé, puis les berges sont tombées, puis il y a même des piliers du pont qui sont tombés. Je suis assez vieux pour me souvenir de ça. Fait que si le niveau de l'eau était plus haut, peut-être que les berges, il y aurait moins On d'érosion. n'entend pas. Moi, ça n'a pas d'importance. C'est à vous que je parle. Oui. Que je suis d'accord avec vous. OK. Ouais. Pour le niveau de l'eau. Là, je vais vous... Une attrape. On a combien de producteurs ou de productrices de sucre d'érable à Saint-Paul? Il n'y en a pas beaucoup à Saint-Volcan. Même que je dirais que je peux pas en nommer ben plus qu'un, là. Mais là, on est là à appuyer l'ensemble du Québec, la protection des terres agricoles, des terres publiques, surtout. J'ai rien contre ça, mais j'étais curieux de savoir si on faisait rien que du maïs ou On est bon pour faire du sirop de maïs à ce moment. des roues de poteau. Oui. Et je vais terminer en vous demandant, il y a combien de demandes de subventions par année à la municipalité? Ça- Demandes d'aide financière. Il y en a pour... Est-ce qu'il y a un budget total pour ça? Oui, il y a un budget. Puis combien de demandes vous voulez dire d'aide financière? Oui, d'aide Ouais. financière. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On a un tableau avec des critères. Et il faut que ça rencontre les critères d'admissibilité. Ça, en partant. Fait que si ça rencontre pas un pourcentage des critères, déjà là, c'est refusé. Puis quand ça s'adresse, je vais vous donner un exemple. Je nommerai pas de fondation, tout ça, mais quand une fondation quelconque s'adresse à chacun des individus, bien souvent, nous, on va pas là, parce que la municipalité est là pour représenter les citoyens, pour peut-être faire un effort collectif dans des fondations, mais dans des cas spécifiques. Quand on est sollicité directement, je vois pas la nécessité d'une municipalité d'aller, en plus, rajouter un montant, là. Puis, ce qui prime avant tout, c'est évidemment les organismes locaux. Fait que... Puis, on se retrouve avec des demandes d'aide financière où déjà, on en avait bien moins parce qu'on les comptait pas. On les comptait pas. Là, aujourd'hui, on les compte de deux façons. La première, on s'est mis à les compter parce que la municipalité a une infrastructure où on est dedans présentement. Puis, il y a un coût relié à prêter la salle. Fait que, je vous dirais, si on recule de 15 ans, on ne calculait pas ça. Mais à un moment donné, on s'est dit, on va le calculer. Fait que c'est pour ça qu'on en voit plus, on voit plus de demandes. Puis là, on calcule encore parce que là, la municipalité paye l'organisme à but non lucratif qui gère actuellement l'aréna. Fait que ça en fait plusieurs. C'est beaucoup de location de salles. Après ça, il y a aussi la participation à des événements. Il n'y en a pas tant que ça. Là, il y en a 2 ce mois-ci. Mais bon, on est sollicité. Mais il y a des fois, ça implique pas tout le temps nécessairement une somme à débourser, mais ça implique, par exemple, des employés à s'impliquer, des bénévoles à s'impliquer. Genre, je pense au Festival de la soupe, à brasser à la soupe aussi.
puis avec des gens qui sont intéressés à participer. Fait que plusieurs employés, je les remercie encore une fois parce que bien souvent, ils donnent de leur temps. C'est comme ça. Mais combien il y en a, je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous les quantifier. Martine, est-ce que tu as fait le décompte depuis la question? Si on a 50, 60, 110 demandes qu'on appuie dans une année? J'ai pas le nombre exact, mais c'est à peu près... c'est plusieurs milliers de dollars, là, parce qu'on inclut là-dedans toutes les sommes. C'est combien? C'est plusieurs milliers de dollars. Oui. Parce qu'on a, dans le compte qui inclut les dons, on vient inclure toutes les aides financières remises aux familles pour les activités sportives, les couches lavables, les barils d'eau de pluie. Donc, on met tout ça dans le même... et il y a aussi les prêts en matériaux. Donc, si on a des demandes pour prêter des barrières, des tentes, on met une valeur à ça qui est ajoutée également. Là. Donc, de mémoire, je pense que ça frise le 10 000 là, 10 000 actuellement. Au total. Ça ressemble à ça. Sur un budget de... Madame Duval? Budget total de la municipalité? De beaucoup plus que 10 000 5 millions? Non, peut-être pas. Ça ressemble à ça. On met autour de entre 10 et 15 000, je pense, par année. J'entends absolument rien. Est-ce que le micro fonctionne, là? On met environ entre 10 000 et 15 000 puis c'est à peu près le montant qu'on reçoit en demande. OK. Oui, M. Dagenet. Camionnage là-bas. On a de la misère avec la vitesse. OK. Pas d'allure. Ça fait 2 fois que je vais voir pour le superviseur là-bas qui réduit la vitesse. Ça marche. Aujourd'hui, il y a des nouveaux sous-traitants. C'est l'enfer. J'ai quasiment mis mon camion dans la rue aujourd'hui. Ça roule à 50, 60 chargés. Vous parlez des camions qui sont en train de faire le transport de roches, là? Ça roule 5, 6 de suite. Puis le 40 km à l'heure. 40, c'est... Il a fallu que j'aille 2 fois la semaine passée pour les faire réduire la vitesse. Bien, on va prendre la peine de les aviser. Puis aujourd'hui, il y en a un que c'est l'enfer. Non. Non. C'est Richer. Le Richer, le gazon, là. Oui? Qui se promenait. Là, j'ai averti 2 fois. Je me suis mis debout dans le milieu du chemin. Puis il m'a contourné. OK. Bien, je vais aller voir... Je vais aller sur les lieux. Je suis allé la semaine passée. Avec mes bottines neuves. Je suis allé la semaine dernière. Mais je vais y retourner. Le 80 km/h qui n'est même pas respecté. Mais ça, c'était avant 7 heures le matin. Donc, OK. le matin, Le descendu au moins à 60, c'est pas plus. OK. On va leur dire de se calmer, malgré que je sais qu'il faut qu'ils procèdent rapidement, là, mais quand même, pas dans le chemin. J'avais d'appeler le petit bonhomme vert, le transport. OK. On va y voir. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous? Pierre Regimbal. L'événement de bicyclette, tu n'as pas parlé, Jean-Yves. J'ai bien aimé l'événement en question. Oui. Pour ramasser des dons. Puis j'espère que ça va être récurrent à chaque année, comme on a parlé. Là. Je pensais que c'était l'événement. C'est passé quand? Martine? 24 septembre. C'est ça. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Dans ma tête, ça... Oui, mais ça a bien été. Je trouve que c'est un bel événement. C'est un événement qui prenait son envol cette année, mais c'est un événement qui va être récurrent. J'ai vraiment adoré l'expérience. Oui, bien organisé. Bravo aux organisateurs encore. Oui. Continue, Martine, dans ton bon travail.
Puis merci beaucoup pour l'offre que je vous avais offerte là, pour la salle, parce que les personnes sont de plus en plus âgées, puis les tables sont de plus en plus lourdes, on dirait. Ils ont le même poids, mais ils sont plus difficiles. C'est nous autres qui, c'est ça, là. On a plus 20 ans. Puis c'est ça. Félicitations, Martine, encore, parce que bien des fois, elle nous donne des coups de main pour faire de la paperasse, là, des fois, là, des copies, puis vraiment, là, ça nous aide dans notre cheminement pour l'âge d'or. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, j'en aurais une dernière. Une question? Remarque et question. OK. Je fais tout le tour, là. Puis des cheveux noirs, il n'y en a pas beaucoup. Des cheveux blonds, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est parce que les gens se teignent. Il n'y en a pas du tout. C'est parce que les gens se teignent les cheveux gris. C'est la mode. Oui, j'ai gardé juste un peu de gris, certainement. Moi, je demanderais une subvention pour faire venir des jeunes OK. qui voient un peu ce que c'est. Faut-tu leur donner 10 cents, 15 cents, 25 cents, une pièce et demie? Un téléphone. Un téléphone? Ah, faire tirer un téléphone cellulaire. Ah, Oui. il me semble que ce serait... Ça fait quelques fois que je viens pas souvent. Quelques fois. Et les quelques fois que je suis venu, c'est une belle couleur de cheveux. Sauf la connaisse qui se tient dans ce coin-là, puis dans l'autre coin. Là, puis, dans ce coin ici, c'est plus... Bien, au conseil municipal, les cheveux gris ont diminué. Il y en a qui n'en ont pas, puis il y en a bien qui ont les cheveux foncés, là. Si je prends Maxime Gamelin, M. Choune, M. Lalonde, M. Barsalou, Annie... Oui, je comprends. On va faire on va demander à Mme la directrice générale si on peut mettre un prix de présence. Trêve de plaisanterie. iPhone 14 Pro Max. Oh! Ça va être bourré de jeunes. Ouais. Ouais, mais il faut qu'il assiste à 6 ou 8 réunions. Qu'est-ce qu'on ferait? On va y penser. C'est bon. Oui. Ça fait le tour? C'est bon. Merci de votre présence. On va mettre fin à notre rencontre de ce soir. Ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Ménard, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon.